Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et ce sera l'update lecture du mois de décembre où je vais vous parler de 5 livres dont une trilogie dans son ensemble. Tout d'abord je vais vous parler de Phobos, le tome 3 de Victor Dixen aux éditions Robert Laffont collection R. C'est ma première lecture du mois de décembre. J'avais tellement hâte de me mettre dans ce troisième tome, j'ai donc attendu le salon de Montreuil pour me l'acheter et du coup j'ai lu directement le soir même où je retournais chez moi. J'ai essayé de le faire durer un peu plus longtemps parce que quand même ça faisait super longtemps que je l'attendais et au final j'étais plutôt contente de cette lecture parce que je pense que si j'avais débuté ce tome là et que j'avais fini ma lecture en pensant que c'était le dernier tome, je n'aurais pas eu du tout le même ressenti. C'est à dire qu'ici du coup j'ai pas été spécialement frustrée parce que du coup même si je n'ai pas la réponse à toutes mes questions, je me dis c'est pas grave, il y aura un quatrième tome avec peut-être enfin toutes les réponses que j'attends. Alors que si vraiment on pense que c'est le dernier tome, on se dit mais pourquoi, enfin qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'on a déjà assez parlé de Phobos sur la blogosphère et sur Booktube, donc c'est pas la peine non plus d'en reparler, de vous refaire un bref résumé. Je vais juste vous dire les points que j'ai aimés et les points que j'ai moins appréciés dans ce roman. Tout d'abord, pour moi, ce roman n'a pas été spécialement un coup de cœur parce qu'il me manquait quelques éléments pour aimer en particulier ce troisième tome, mais ça n'a pas non plus été du coup une déception. Je vais commencer d'abord par les points négatifs pour terminer sur une bonne note parce que franchement ce livre a été plus positif que négatif, donc autant commencer par le négatif. J'ai trouvé Léonore assez molle dans ce troisième tome, même si au vu des événements on peut comprendre son évolution. Mais je ne sais pas, je ne la voyais pas aussi défaitiste, aussi peu impliquée dans la vie du groupe. Et du coup, elle m'a un peu déçue de par son comportement, même si à la fin, elle ose vraiment être elle-même. De plus, j'ai été déçue par rapport à un des personnages dont je ne citerai pas le nom pour pas spoiler les personnes qui n'ont pas encore lu ce troisième tome. C'était un de mes personnages préférés et concrètement on le voit au début du roman et à la fin du roman. Et sinon au milieu on le voit pas. Et c'est assez frustrant quand c'est un personnage qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup même, et qu'on ne voit pas. On parle de ce personnage tout le temps mais on ne le voit pas et j'ai envie de dire à la fin tout ça pour ça. Finalement je suis vraiment déçue parce que si on en arrive là pour ça, c'est pas la peine de le cacher pendant tout ce troisième tome en fait. Ensuite, dernière note négative qui n'est pas vraiment négative, on peut juste dire que pour moi dans ce troisième tome il y a eu beaucoup plus de chapitres, j'ai eu l'impression sur Terre que sur Mars et du coup je voulais vraiment savoir ce qui se passait sur Mars et sur Terre un peu moins, surtout que l'histoire sur Terre tourne beaucoup autour de Serena. Et là on voit vraiment que Serena est la grande méchante de l'histoire, même si on n'en doutait pas du tout avec les deux premiers tomes, hein. Mais on voit plus le côté psychologique de la personne, ses convictions et jusqu'à quel point elle peut aller pour sauver sa propre personne. Et vraiment ce que j'attendais c'était les chapitres sur Mars et du coup j'ai eu l'impression que les chapitres sur Mars, et bien même avec le fait d'alterner les chapitres, et bien on n'avançait pas beaucoup dans l'histoire alors que du coup les chapitres sur Terre il se passait beaucoup de choses. Les côtés positifs c'est que du coup j'étais particulièrement contente de retrouver les personnages, contente de retrouver la plume de Victor Dixen, contente de retrouver cet univers. Finalement je suis plutôt aussi contente de la fin de ce troisième tome en sachant bien sûr qu'il va en avoir un quatrième puisque sinon comme je l'ai dit au début beaucoup de questions sans réponse. J'ai bien aimé la tournure de certains événements et une grosse révélation à un moment donné dans ce roman où je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça et du coup j'ai été vraiment surprise. Ça reste une lecture très rapide et addictive même si le roman fait plus 600 pages. On ne voit pas du tout le temps passer pendant notre lecture. Il y a quand même de nombreux rebondissements qui nous tiennent vraiment en haleine, même si certains passages restent très frustrants. Et du coup j'attends avec hâte le quatrième tome et le tome origine sur les filles. Ensuite, j'ai continué avec les Chroniques lunaires, le troisième tome, Cress de Marissa Meyer. J'avais vraiment hâte de poursuivre les Chroniques lunaires vu que j'avais apprécié les deux tomes précédents. J'avais trouvé Cinder plutôt pas mal, même si ça n'avait pas été un gros coup de cœur parce que je trouvais quand même l'histoire assez prévisible. J'ai bien aimé Scarlett parce que j'ai trouvé des personnages un peu plus profonds comme Scarlett et Lou qui avaient un passé plus développé. Et du coup en lisant ce troisième tome Cress, je trouve qu'à ce jour c'est le tome que je préfère parce que j'adore le personnage de Cress. Elle m'a beaucoup fait rire, elle a apporté une touche dont le livre manquait profondément pour moi. Donc pour moi c'est clairement une suite à la hauteur des précédents, voire même mieux, donc du coup je m'attends à avoir un
quatrième tome avec Winter au-delà de celui-là, parce que pour moi jusqu'à présent ça a été une saga crescendo. Elle s'est bonifiée en fait au fil des tomes, même si je trouve que ce troisième tome a encore les petits défauts que je trouvais dans les précédents tomes, c'est-à-dire quand même un manque de description. Je veux bien que du coup j'ai peur de tout ce qui est description par rapport aux livres dans la fantasy, parce que pour moi il y en a trop et ça me perd, au final je me rappelle même plus de quoi on parle. Mais alors là du coup les descriptions elles sont tellement sommaires que finalement j'arrive pas du tout à m'imaginer le contexte qui entoure les personnages. On peut peut-être plus faire du coup courir son imagination, mais j'ai besoin quand même de base pour ma lecture niveau description. Ça reste quand même une lecture très addictive mais quand même très prévisible. Enfin, on sait que du coup chaque tome correspond à une princesse et chaque princesse a son prince, donc forcément les personnages masculins qu'on a pu voir dans le tome 1 et 2 qui n'ont pas encore de copine, on sait concrètement avec qui Cress va terminer. Je n'avais pas encore lu Cress, que je savais déjà qui était son love interest en fait, et ça n'a pas loupé. Enfin, je veux dire, dans les premières 50 pages, direct d'emblée, on est mis au parfum. J'ai quand même trouvé ce troisième tome avec beaucoup plus d'action, beaucoup plus de rebondissements. J'ai aimé que les personnages se rencontrent tous à un moment donné, même si d'autres se séparent. J'ai aimé la collaboration de certains personnages entre eux. J'ai aimé les nombreuses révélations auxquelles je ne m'attendais pas forcément cette fois-ci. Il y a eu des petits moments où je ne m'attendais pas à certaines révélations. On sent vraiment que l'intrigue avance et va bientôt aboutir. Alors j'espère vraiment que dans Winter, je vais être éblouie, épatée par ce final. Parce que du coup, maintenant, j'ai une attente qui grandit de plus en plus pour ce dernier tome. Et j'ai vraiment peur d'être déçue et de terminer la saga sur une mauvaise note. Et pour finir, je vais vous parler de l'élite de Joël Charbonneau aux éditions Milan Collection Macadam, le tome 1, le tome 2 Sous surveillance et le tome 3 Dernière épreuve. Donc c'est une trilogie dont j'en avais beaucoup entendu parler. J'avais envie vraiment de me lancer dans cette trilogie et j'ai vu que Maud l'avait dans sa palle. Donc je lui ai demandé du coup si elle avait envie de lire ce premier tome avec moi. Et on a tellement accroché qu'on a enchaîné du coup le deuxième tome et le troisième tome. Petit résumé, en fait, ce roman est une dystopie, donc la Terre a été dévastée par de nombreuses guerres. Les humains se sont regroupés par certains endroits sur des espaces où ils peuvent vivre parce que du coup, il y a beaucoup de terrain pollué. Et comme dans toute dystopie young adulte récente, j'ai l'impression on va suivre une jeune fille qui a 16 ans et qui s'appelle Sia. À 16 ans, les jeunes ont fini leur scolarité et doivent trouver un travail, sauf s'ils sont choisis pour rejoindre l'élite, où ils vont devoir passer un test. Et à la fin de ce test, ils rejoindront l'université pour se spécialiser et devenir l'élite des hommes politiques de leur pays. Sia va donc être sélectionnée pour rejoindre ce test et elle va vite se rendre compte que c'est un test tout à fait particulier, assez brutal, et qu'elle ne peut faire confiance à personne. En commençant cette trilogie, j'avais beaucoup d'appréhension sur cette histoire, par le fait que je n'allais pas aimer du coup ce roman, parce que c'est sûr que c'est typiquement le genre de roman que j'aime, le genre de dystopie que j'aime, même si on retrouve toujours le même schéma de l'adolescente qui est sur une terre décimée par des guerres. Mais j'avais un peu d'appréhension du fait que j'avais beaucoup entendu de critiques dessus. Je savais que les personnes avaient vraiment accroché au premier tome, au deuxième tome aussi, mais avaient été beaucoup déçues par le troisième tome. Et c'est déjà mon cas dans la majeure des dystopies que je lis. Et finalement, j'étais plutôt convaincue par ce roman. Sia est tout à fait attachante, elle a du caractère, elle ne se laisse pas faire. Elle va vraiment essayer de se battre à tout prix pendant cette sélection pour faire partie de l'élite. Je l'ai trouvée vraiment courageuse, elle ne se plaint jamais, elle se remet en question souvent, elle a beaucoup de connaissances, elle sait se sortir de n'importe quelle situation. Elle n'a pas du tout été niaise ou super chiante, d'une façon ou d'une autre, et rien que pour ça, j'ai apprécié ce premier tome. C'était une lecture assez addictive qu'on a lue en 2 jours avec Maud. Une fois qu'on est lancé, sérieusement, on ne s'arrête plus. Je trouve que l'auteur arrive à nous tenir en haleine, même si c'est pour moi une histoire déjà vue. Ça me fait penser beaucoup à Hunger Games, c'est un petit peu de Divergente en même temps, mais d'une façon amenée par la plume de l'auteur qui fait que ça restait quand même assez attractif et assez addictif. Le seul petit bémol pour moi, ça a été du coup l'univers qui n'a pas été assez développé dans ce premier tome, mais c'est normal vu que
Le premier tome se concentre vraiment sur les épreuves de Sia pour parvenir à faire partie de l'élite. Donc on ne voit pas trop vraiment le régime qui est en place derrière cette sélection. Et le deuxième petit bémol que j'ai trouvé, c'est le personnage principal masculin qui s'appelle Thomas et qui est vraiment en dessous de l'héroïne pour moi. Enfin, c'est typiquement le genre de garçon que je n'aime pas dans les dystopies, c'est-à-dire le garçon qui est éperdument amoureux de l'héroïne en un temps assez record, même si là, effectivement, Thomas connaît déjà Sia parce qu'ils viennent de la même ville. Mais c'est aussi un garçon qui va tout faire pour la protéger, alors que clairement, elle n'a pas du tout besoin de lui niveau protection, c'est plutôt l'inverse. Et puis pendant tout ce premier tome, j'ai trouvé ce garçon assez louche. Enfin, j'avais pas confiance du tout en lui. Je le trouvais un petit peu fourbe ou malhonnête. Donc on a enchaîné avec le deuxième tome. Je ne pense pas du coup vous dire un gros spoiler en disant que Sia a réussi le test, parce que vous vous en doutez bien que si elle n'avait pas réussi le test, on n'aurait pas 3 tomes. On aurait eu seulement un one shot. C'est un test auquel il faut savoir qu'une fois qu'on a été sélectionné, notre mémoire est totalement effacée, pour que personne ne se souvienne de ce test. Si elle était donc au courant que sa mémoire allait être effacée, elle a fait un petit stratagème pour essayer de se souvenir de ce test. Je vous en dis pas plus du coup si vous voulez lire cette trilogie. Ce que je peux dire, c'est que dans ce deuxième tome, Sia ne m'a toujours pas déçue, elle est toujours restée égale à elle-même. Ça n'a pas du tout été un deuxième tome un peu bouche-trou, dans le sens où il se passe quand même pas mal de choses. C'est pas un deuxième tome qui attend le troisième tome pour que tout se réalise, mais ça a été plutôt un deuxième tome, je dirais, un peu copié au premier tome, parce qu'on pense que le test est terminé et finalement il y a encore quelques épreuves pendant ce deuxième tome, des épreuves totalement différentes mais qui restent des épreuves quand même. Du coup on va suivre Sia dans son évolution dans la capitale, dans ses études, toujours aux côtés de Thomas malheureusement, qui lui égal à lui-même. Je l'ai trouvé chiant, je l'ai trouvé encore plus chiant dans ce deuxième tome que dans le premier tome, et encore plus après dans le troisième tome. C'est pour vous dire le niveau du mec. Et du coup j'ai trouvé ce deuxième tome à la hauteur du précédent. Il y a de nombreux rebondissements, il y a de nouvelles épreuves, il y a de nouvelles rencontres, qui fait que du coup l'univers se développe aussi. On en apprend plus sur le régime mis en place, sur la finalité du test, et ça m'a vraiment donné envie de continuer à lire cette trilogie assez rapidement, et c'est pour ça qu'on a enchaîné directement avec le troisième tome. Et du coup avec Maud nous avons terminé avec le troisième tome, dernière épreuve, et là j'étais plutôt agréablement surprise, parce que comme je vous ai dit, tout le monde disait que c'était un tome en dessous des précédents, tout le monde disait qu'ils avaient été déçus par ce final, et finalement j'ai plutôt aimé. J'étais agréablement surprise. Alors je sais pas si j'ai apprécié parce que du coup je les ai tous enchaînés et je n'ai pas eu d'attente entre les tomes, du coup j'étais encore dans l'ambiance de l'histoire et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est un troisième tome où Sia est face à de nombreux dangers, elle se rend compte de la finalité du test, elle fait de nombreuses découvertes et du coup on est face à de nombreuses révélations. Cependant pour arriver à son but, elle va devoir travailler en équipe, et là se posent de sérieux problèmes, parce que comme son père lui avait dit de ne faire confiance à personne, et qu'elle a déjà donné sa confiance à Thomas, son petit copain qui malheureusement est toujours présent ici. Du fait de ses rencontres dans le deuxième tome et de son but qu'elle veut atteindre, elle va devoir faire confiance à de nombreuses personnes, et elle va devoir faire un choix à qui accorder cette confiance. Et je trouve que Sia fait de bons choix, même si elle se trompe des fois dans la manière d'amener les choses, mais c'est carrément un leader qui est né, et elle sait être meneuse quand il le faut. Et il y a là encore de nombreuses actions, on est toujours dans le suspense, c'est haletant. Pareil que pour les deux précédents tomes, on l'a lu aussi ce troisième tome en 2 jours. Il se lit tellement rapidement, tellement il est addictif. Et au final du coup j'ai adoré ce troisième tome, avec une fin qui pour moi est parfaite, parce qu'on a une fin et on a quand même une partie ouverte où on peut imaginer la suite de l'histoire. Et j'aime beaucoup quand on arrive sur une fin ouverte, mais qu'on a quand même la conclusion de la trame de base. Et pour moi, elle fait partie des dystopies qui ne révolutionnent pas le genre, mais qui sont quand même agréables à lire de par la plume de l'auteur. L'auteur a développé cette histoire d'une manière à nous faire oublier les autres dystopies qu'on a lues, à la faire passer au-dessus. Et au final, je vous conseille fortement cette trilogie si vous aimez les dystopies et si vous aimez le young adult. Voilà, mon update lecture du mois de décembre est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez
déjà lu ces livres et que vous avez eu des visions différentes de la mienne, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si vous avez envie de lire aussi ces livres, n'hésitez pas non plus à me le dire. J'essaye de rattraper un petit peu mon retard sur les updates lecture, puisque jusqu'à présent, au mois de janvier, j'ai lu 5 romans. Et j'espère du coup vous parler au moins de mes 4 premiers romans du mois de janvier sous peu dans un prochain update lecture. Passez une bonne fin de journée, on se dit à bientôt. Salut!